Oui, vous venez de le suivre, Bamako, qui abrite donc une rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Confédération des États du Sahel. Ils harmonisent et valident les documents de voyage et d'identité. Le but, favoriser la mobilité des citoyens dans une dynamique d'intégration plus poussée. Les conclusions de la réunion de Bamako seront soumises au chef d'État de l'AES. Le point avec Ali Matina et Idrissa Traoré. Retrouvailles à Bamako des ministres en charge de la sécurité des 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenue le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AES qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. La rencontre qui nous réunit s'inscrit dans le prolongement de la vision des plus hautes autorités de nos 3 pays. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques de l'AES lors de son discours du 15 septembre 2024, commémorant le premier anniversaire de notre Confédération. Au regard de l'urgence de mettre en circulation des documents de voyage et d'identité de qualité irréprochable d'une part, de la nécessité de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde d'autre part, la rencontre ministérielle que j'ai l'insigne honneur de présider aura la lourde tâche de valider les spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les ministres ont accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts. En conclusion, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. En marge de la rencontre, les 3 ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. À ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des 3 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. À l'issue des travaux, les ministres ont adressé leurs remerciements au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Les 3 ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Reste maintenant à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État.